Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et puis j'espère que de votre côté donc tout se passe pour le mieux. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé cette carte qui n'est pas habituelle. C'est une carte avec pas mal de volume, différents effets de matière, de la texture, de jolies donc décorations sur le dessus, agrémentées de quelques petits bijoux pour mettre la carte en valeur. À l'intérieur, un petit rappel de ce qui se passe sur le dessus de notre carte. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais la grande fleur qui se trouve donc sous le dessus est dans les mêmes teintes, mais tout en paillettes. Et ce n'est pas bien sûr du papier métallisé ou du papier particulier. Donc je vais vous montrer mes petites astuces et ce que j'ai utilisé pour réaliser cette si jolie carte. Alors c'est une carte qui est simple à réaliser mais qui demande quand même pas mal de temps. C'est pourquoi je ne pense pas qu'on pourra utiliser ce genre de carte quand on veut en envoyer en quantité. Et puis lorsque vous l'enverrez, il faudra bien sûr penser à la protéger avec du papier bulle. Alors la star du jour n'est autre que ce lot de pochoirs qui s'appelle pochoir décoratif. Alors dans ce lot, nous avons 5 pochoirs. Un grand pochoir que moi j'ai utilisé en fond de carte et plusieurs petits pochoirs, donc 2 avec des fleurs de taille différentes et 2 avec du feuillage. Alors vous pourrez les superposer, mais ce n'est pas ce que j'ai fait ici. Je n'ai pas utilisé cette technique puisque nos pochoirs voilà, sont parfaitement positionnés pour pouvoir se superposer les uns avec les autres. Et c'est cette grande fleur ici donc qui m'a permis de réaliser la fleur que nous retrouvons donc en dessous pailletée. Alors si vous êtes intéressé pour savoir comment j'ai réalisé cette carte et toutes les techniques que j'ai utilisées, eh bien restez encore un petit peu avec moi. Alors dans un premier temps, nous allons déjà prendre une feuille de papier cartonné au format A4. Nous allons venir la diviser donc en deux en la positionnant sur le repère de 14,85 cm à notre gauche. Je vais ensuite diviser à nouveau cette partie-là en me positionnant ici à 10,5 cm pour obtenir donc deux parties identiques. Et puis l'autre moitié, donc je vais venir faire une marque de pli au centre à 10,5 et cette partie-là donc servira à ma base de carte. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, nous viendrons accentuer notre pli central avec notre plioir et nous allons mettre cette partie de côté. Je profite donc de cette vidéo puisque nous allons utiliser des brosses à estampes pour vous montrer donc ce petit présentoir qui fait partie donc des nouveautés. Il se trouve sur le catalogue de printemps et puis également les petites brosses. Alors, je viens déjà poser un brouillon pour protéger mon plan de travail et ensuite je vais venir donc fixer mon pochoir avec du masking tape pour l'empêcher donc de bouger. Alors pour ma première version ici, on aperçoit à peu près les effets donc du pochoir. J'ai utilisé la couleur Piscine Party. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt choisir un vert tendre qui s'appelle Sous l'écume. Alors je vais prendre ma brosse à estampes. Je vais la charger en encre.
Je ne veux pas quelque chose de trop marqué. Donc, je vais commencer par décharger ma brosse à estompe. Et puis, je vais venir comme ceci avancer. Je souhaite que la partie la plus foncée se trouve sur ma gauche en bas. Je vais revenir donc prendre à nouveau de l'encre. Et je repars du bas de ma feuille, puisque c'est vraiment cette partie-là que je veux foncer. Voilà l'effet obtenu, c'est tout à fait ce que je souhaitais. Donc foncer sur le bas gauche et puis ensuite estomper en diagonale vers le haut de ma carte. Et ensuite, comme je souhaite donner un effet donc de texture à mon fond de carte, je suis venue utiliser un lot de poinçons qui s'appelle rectangle barbé. Et je vais donc passer le plus grand de cette série de poinçons, comme ceci, voilà. Je vais donc passer le tout dans ma machine de découpe parce que je souhaite obtenir, comme je l'ai fait ici, cette jolie bordure que je viendrai également ombrer, donc dans la même couleur que celle que je viens d'utiliser donc là tout de suite. Donc je fais cette découpe et je reviens ensuite vers vous. Alors je vous montre ce que nous obtenons avec ce poinçon, cet effet de papier déchiré. Alors, il ne faut pas oublier de nettoyer donc vos pochoirs. Moi, je le fais avec une petite lingette humide. Pensez à les nettoyer des deux faces, parce que souvent, il y a un petit peu d'encre qui passe en dessous de nos pochoirs, et surtout, pour les plus détaillés, je pense essentiellement donc à ceux avec nos fleurs. Sur cette partie ici donc qui est détaillée, je vais vous conseiller de faire vraiment attention de manière à ne pas soulever la partie, donc le plastique, pour que vous puissiez refaire en quantité et utiliser et réutiliser ces pochoirs. Donc vraiment le faire doucement, tranquillement. Alors maintenant, nous allons accentuer donc cet effet ombré sur tous les bords de notre fond de carte, hein, comme ceci. Nous allons utiliser nos petits doigts éponges avec la même donc couleur d'encre que celle que nous avons utilisée avec le pochoir. Alors comme vous pouvez le constater, ceci rajoute un effet de profondeur lorsque nous allons venir coller cette partie-ci donc sur notre base de carte. Donc maintenant, nous allons passer donc à l'utilisation des autres pochoirs. Alors, de la même manière, je vais venir effectuer donc mes feuillages avec les pochoirs feuillage correspondants. Donc, je vais utiliser deux couleurs d'encre, c'est bien sûr facultatif, hein, mais je trouve que ça rajoute du relief à nos cartes lorsqu'on utilise des dégradés de couleurs. Donc, je vais utiliser ce pochoir-là et l'encre grenouille guillerette. Ensuite, ce feuillage-là, je vais donc le réaliser avec la couleur d'encre riche raisin. Je vais reprendre la même brosse à estompe et je vais faire ceci donc en accéléré. Donc voilà, cette carte prend beaucoup de temps à réaliser, comme je vous le disais. Et donc, nous allons maintenant découper tous ces petits feuillages à l'aide donc de notre paire de ciseaux, de manière à pouvoir justement faire cet effet donc de superposition et de relief. Alors, lorsque je les découpe, je laisse
un tout petit peu de blanc tout autour donc du tamponnage. Et j'avance donc comme ceci doucement en faisant tout simplement pivoter le papier comme ceci. Et donc je vais me mettre en mode accéléré parce que cela va prendre un certain temps. Et nous passerons donc ensuite à la réalisation de nos fleurs. Alors voilà les petits feuillages donc découpés. Alors je suis désolée, mais j'ai dû reculer ma tête pour effectuer un découpage correct. Vous ne pouvez, voilà, vous n'avez pas tout vu dans l'accéléré. Je vais tâcher de faire mieux pour mes prochaines découpes, parce que maintenant nous allons donc faire la même chose, mais avec un pochoir fleur. Donc il va me falloir faire 3 fois ce travail. Par contre, pour la fleur, comme c'est un pochoir plus grand, je vais devoir à nouveau venir le repositionner avec du masking tape pour qu'il ne bouge pas. Et puis, vous vous doutez bien, donc que pour toutes les teintes de verte, j'utilise la même brosse. Et puis là, pour les teintes de rose, donc j'utilise cette brosse-ci. Alors pour ma précédente version, j'ai pris la couleur pétale rose, tandis que pour la version d'aujourd'hui, donc je vais effectuer 3 fois cette fleur avec la couleur d'encre flamant fougueux. Alors voilà, maintenant mes fleurs sont réalisées. Je vais donc comme tout à l'heure les découper avec ma paire de ciseaux. Mais je voulais vous montrer, je ne pense pas qu'on l'a vu à l'accéléré, mais lorsque je viens sur le papier avec ma brosse qui est bien chargée en encre, je fais tout d'abord le centre de ma fleur, de façon à ce que le centre soit plus foncé et que l'on ait ce petit effet dégradé comme ici vers l'extrémité de nos différents pétales. Donc voilà, je reviens après avoir découpé donc ces 3 fleurs. Donc voilà maintenant nos 3 petites feuilles découpées, et puis on pourra, en prenant notre plioir, leur donner comme ceci un petit mouvement. Donc il faudra faire ceci bien sûr sur toutes les fleurs et puis aussi également sur les différents feuillages. Donc voilà mes différents éléments mis en volume. Donc nous avons maintenant nos embellissements préparés. Nous allons les mettre de côté et nous allons maintenant passer donc à la réalisation de la plus grosse des fleurs de cette carte. Alors nous allons reprendre comme tout à l'heure à nouveau notre feuille de brouillon, du papier cartonné blanc, et puis cette fois-ci nous allons positionner le grand pochoir. Alors, dans un premier temps, nous allons reprendre notre encre. Donc moi, c'est flamant fougueux. Et nous allons déjà venir faire comme tout à l'heure avec notre encre et notre brosse à estompe. Alors cette fois-ci, nous allons accentuer la couleur pour obtenir quelque chose de plus foncé. Donc nous allons repasser plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Voilà. Nous allons laisser tout ceci en place. Et nous allons nous munir de notre ustensile. Alors, nous allons superposer à cette fleur de la pâte structurante. Alors, nous allons utiliser un couteau à palette. Et puis, voici donc les pots de notre pâte structurante que Stampin' Up vend. Alors, vous trouverez 2 produits au catalogue. Moi, je n'ai utilisé que la pâte structurante pailletée. Alors, elle s'appelle exactement blanc miroitant. Alors, je vais en prendre avec mon couteau. Et je vais simplement venir remplir comme ceci ma fleur. J'en prends assez et puis je viens ensuite le répartir donc sur la totalité de ma fleur. J'essaie d'avoir la même épaisseur partout et puis je vais éviter donc de faire des démarcations. Alors pour cela, il faut bien penser à incliner au maximum son couteau. Et je vais insister jusqu'à avoir la même chose partout. Et ne pas avoir de marque, surtout. Voilà. Alors, je lave mon couteau avec du produit vaisselle. Ça se passe très bien. Donc, je vais venir enlever le pochoir et vous montrer ce que l'on obtient. Regardez. Donc, voici notre jolie fleur obtenue avec de la pâte structurante blanc miroitant. Nous retrouvons ce joli effet pailleté. Donc, vous pourrez obtenir un résultat différent à chaque utilisation. Tout dépendra bien sûr donc de l'encre que vous poserez en première application, que vous mettrez en dessous. Et puis, tout dépendra également de l'épaisseur que vous donnerez à votre motif. Alors moi, bien sûr, j'ai dû m'organiser pour la vidéo. Donc, j'ai fait ceci déjà il y a quelques heures pour que ça ait pu donc avoir le temps de sécher. Parce que sinon, vous ne pourrez pas découper cette fleur. Alors, je vais reprendre le travail que j'ai fait il y a quelques heures. Donc, le voici. Alors, je l'ai fait avec la même couleur, mais en mettant un petit peu moins, ce qui fait que mon résultat donc, est un peu plus clair. Et nous allons découper de manière à obtenir ceci. Donc, cette fleur-ci a été faite avec de la couleur pétale rose. C'est une couleur qui tire un peu plus vers le saumon. Et c'est là donc la fleur que j'ai utilisée pour ma première version de carte. Donc, à présent, nous allons donc découper celle-ci parce qu'elle est bien sèche. Comme tout à l'heure, nous reprenons notre paire de ciseaux. Mais l'avantage, c'est que nous allons pouvoir récupérer si nous avons commis donc quelques petites erreurs. C'est-à-dire que s'il reste un petit peu de pâte structurante en dehors du motif, eh bien ce n'est pas grave. Vous pourrez passer votre paire de ciseaux dessus et le découper. Alors par contre là, je découpe vraiment au ras de mon motif pour obtenir un bel embellissement. Donc je n'hésite pas à passer par-dessus, à découper si je trouve que il y en a un peu trop à certains endroits ou que mon travail a un petit peu bavé lorsque j'ai retiré mon pochoir. Donc je vais poursuivre ce découpage en mode accéléré bien sûr. Alors voilà ma fleur découpée. En séchant, le papier s'est mis tout seul en forme, donc je n'aurai pas à effectuer donc de manipulation pour courber les pétales. Je vais la mettre de côté. Nous allons continuer ce travail de pochoir, mais à présent sur la base de notre carte
puisque j'ai choisi donc de tamponner ici des petits pois. Et puis nous allons exécuter également le tamponnage donc, de l'intérieur de notre carte. Donc là, je ne vais pas utiliser le masking tape pour fixer ce que je suis en train de faire. Je vais reprendre mon encre donc coordonnée qui est flamand fougueux. Alors ces petits pois se trouvent tout autour ici donc de ce pochoir. Et je vais en positionner donc tout le pourtour de ma carte. Et je vais refaire ceci donc en accéléré. Et je reviendrai vers vous donc pour faire l'intérieur de la carte. Donc voilà, ici ce qui est très joli, c'est de faire quelque chose vraiment d'aléatoire, d'irrégulier. Nous allons donc maintenant passer donc à l'intérieur de notre carte. Je vais conserver les mêmes couleurs d'encre. Et ici, je n'ai pas la place donc de positionner la totalité de ma fleur. Donc, je vais simplement venir en mettre une partie. Voilà, donc je veux simplement que la partie supérieure de ma fleur soit tamponnée. Donc, là non plus, je ne la fixe pas avec du masking tape parce qu'on n'en a pas besoin, puis ça va aller assez relativement vite à faire. Voilà. Et puis, je vais reprendre la couleur grenouille guillerette pour positionner quelques feuillages. Alors, je vais reprendre ce grand feuillage-là. Je vais en mettre une comme ceci. Et puis, je vais en mettre deux sur le côté opposé. Donc voilà. Alors maintenant, donc, nous allons passer au montage de notre carte. Alors je vais continuer à apporter un effet donc de texture, de matière à cette carte, puisque c'est vraiment le but recherché. Donc je choisis d'utiliser ce ruban. C'est un ruban blanc qui s'appelle ruban effilouché, parce qu'il a vraiment ici sur les côtés un effet de ruban effilouché. J'en prends donc 16 cm. Et ensuite, grâce à un feutre à alcool, je vais venir le coloriser pour qu'il soit donc assorti à mon projet. Alors bien sûr, j'ai choisi à nouveau la couleur flamand fougueux. Je l'ai choisi dans sa teinte claire et je vais utiliser le pinceau, la pointe pinceau, pour réaliser donc ce marquage. Donc j'agis comme ceci et je repasse autant de fois dont j'en ai besoin pour arriver donc à la couleur souhaitée. Alors en séchant, la teinte s'atténue un petit peu, donc c'est pour ça que moi je suis venue en repositionner à certains endroits. Et puis maintenant nous allons donc poser le ruban sur notre feuille ici. Mais avec ce ruban là, je préfère moi donc le positionner directement sur ma carte. Je trouve que ça m'est beaucoup plus facile. Donc je pose mon scotch double face, je cherche mon outil touche à tout pour enlever la pellicule de protection. Voilà. Donc je viens mettre en place mon ruban. Et je vais faire la même chose à l'arrière. Je vais venir positionner donc le ruban adhésif sur le papier. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour cet exemple-là, je trouve que ça met, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus facile.
Donc voilà le résultat obtenu. Alors je vais devoir venir mettre en place donc ce morceau de papier sur ma base de carte. Et pour que cette partie adhère, je vais à nouveau positionner donc du ruban adhésif sur la base de ma carte. Donc je vais le faire de manière approximative. Hein. Ce n'est pas comme cela que je procède d'habitude, mais vraiment avec ce ruban, j'ai eu quelques difficultés à enlever la pellicule de protection du ruban adhésif lorsque je l'avais positionné sur le ruban. Et puis pour le reste, bien sûr, eh bien, je viens mettre tout simplement ma colle habituelle. Donc maintenant, je peux enlever la protection et venir mettre en place de manière à peu près centrée ma carte. Alors je reprends maintenant donc toutes mes découpes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner une de ces fleurs au-dessus de mon ruban. Je vais bien sûr prendre garde à ce que les pétales ne dépassent pas de ma base de carte. Et je vais mettre la deuxième en dessous du ruban. Une fois que j'aurai mis donc ces deux fleurs en place, je retournerai donc cette grande fleur et grâce à l'aide donc de mes pastilles en mousse, voilà, je viendrai ensuite, du coup, je pourrai la positionner sur le ruban. Donc, je vais en mettre 3 comme ceci. Je vais ôter les pellicules. Et je vais me positionner donc entre ces deux fleurs là sur le ruban. Alors peut-être un petit peu vers le bas. Et donc je vais venir coller avec de ma colle liquide habituelle la dernière des petites fleurs. Je vais donc m'arranger pour bien répartir les couleurs. Et ensuite, je vais venir glisser les feuillages par le dessous, de manière à remplir les espaces libres. Alors voilà le résultat, donc maintenant que nous avons mis en place les différents éléments. Les petits points mousse que nous avons disposés sous les pétales ici de la plus grande des fleurs vont nous permettre dans le temps de conserver ce mouvement, ce volume. Alors maintenant, donc, nous allons passer à la dernière étape, c'est la confection donc, de l'étiquette et du message. Alors pour la réalisation donc, de cette étiquette, avec 2 couleurs d'encre, j'ai utilisé un lot qui est nouveau donc, à notre catalogue, qui s'appelle le lot Parc Romanesque. Alors j'ai vraiment aimé ce lot de tampons, parce qu'on trouve ici donc des messages que l'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans notre matériel. Nous avons les félicitations pour un diplôme, les félicitations également pour des jeunes parents pour la venue d'un nouveau-né. Et ce que j'ai apprécié aussi sur ce set de tampons, c'est la différence donc, de calligraphie. Et le mélange des deux, je trouve, donne vraiment quelque chose de très joli. Ce lot de tampons est coordonné à un set de poinçons qui s'appelle Poinçons Parc Romanesque et qui se compose ici comme cela. Donc nous avons 3 belles étiquettes
Pour le projet du jour, nous allons utiliser la plus petite parce que nous manquons de place. Donc nous allons l'effectuer dans du papier blanc simple. Et nous allons venir également faire des petites découpes de ces fleurs-ci, donc dans les couleurs coordonnées à notre projet, de manière à apporter du relief à notre étiquette. Alors, et l'originalité donc c'est de ces deux étiquettes-ci, voilà, c'est que nous pouvons encastrer la plus petite sur la plus grande des deux étiquettes pour obtenir vraiment quelque chose de très raffiné et qui apportera vraiment un supplément à toutes nos réalisations. Alors, voilà donc ce que donne le rendu de cette magnifique étiquette, mais je trouve que blanc sur blanc, elle ne va pas forcément ressortir. Alors, j'ai choisi de faire comme tout à l'heure. Et je vais prendre un petit doigt éponge et je vais venir faire ça également sur mon étiquette. Je vais ombrer et délimiter donc mon étiquette. Alors maintenant, voilà, toutes mes découpes sont prêtes. Je vais donc les mettre en place. Alors à l'aide de mon outil touche à tout, je vais venir les courber un petit peu. Comme ceci, voilà. Et puis ensuite, je vais venir utiliser donc une colle dont je ne vous ai jamais parlé. C'est la colle de précision. Alors, elle se présente comme ceci et ce que j'aime bien sûr, c'est que son embout est tout petit et donc pour le projet d'aujourd'hui, ça me convient tout à fait, c'est ce dont j'ai besoin. Donc je mets juste quelques petits points de colle et je vais venir positionner, mettre en place ma petite fleur. Alors pour que ce soit joli, donc je m'arrange pour superposer les vides en fait. Donc je vais venir mettre en place toutes les autres petites fleurs de la même manière et j'ai posé également, donc à l'arrière, j'ai posé des mini dimensional pour mettre mon étiquette en relief. Donc je fais tout ceci en mode accéléré et je reviens après pour vous montrer le résultat. Donc voilà la jolie étiquette que nous avons donc obtenue. Je vais maintenant enlever à l'arrière toutes les petites protections. Et je vais donc pouvoir venir la mettre en place. Voilà. Je vais également poser quelques petits bijoux. Alors, je n'ai pas en ma possession de petits strass couleur flamant fougueux, mais je trouve que cette collection se marie très très bien donc à notre projet. Alors voilà le résultat donc de ces deux versions. Moi j'aime beaucoup ces cartes qui ont du volume, qui sont plutôt originales. J'espère vous avoir donné envie, mais vraiment de ressortir vos pochoirs. Peut-être d'essayer le travail de la pâte structurante avec vos pochoirs. En tout cas, moi, je trouve que c'est la méthode que j'ai testée
qui donne les plus beaux résultats. J'aime beaucoup travailler ainsi parce que je trouve que c'est un moyen d'échapper, un moyen de ne penser à rien, de faire le vide. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de détente lorsqu'on réalise ce genre de cartes. Alors j'espère également avoir répondu à toutes vos questions concernant ce produit. J'ai mis du temps à le faire, mais je suis vraiment très contente du résultat. Je vous souhaite à toutes donc une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir.